Bonjour à tous. Vous vous couchez le soir dans une mauvaise position et le lendemain matin, vous vous retrouvez avec une douleur au cou et vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive. Eh bien, vous êtes tout simplement victime d'un torticolis. Et qu'est-ce que c'est qu'un torticolis? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Le torticolis est une contraction musculaire au niveau du cou. Sa forme la plus douloureuse est le torticolis spasmodique. En cas de traitement du torticolis, sa durée n'excède pas 5 jours. Mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'un torticolis? Le torticolis est une contracture douloureuse et involontaire des muscles du cou. Il s'agit le plus souvent des muscles sternocléido-occipitomastoïdiens, promis je ne le dirai plus, en abrégé SCOM et des trapèzes. Le terme torticolis vient du latin tortum, colum, qui signifie cou tordu. Comment reconnaître un torticolis? Les symptômes du torticolis sont facilement identifiables. Les muscles du cou se contractent et se raidissent, ce qui a pour effet de coincer la tête d'un côté ou de l'autre. Tout mouvement devient alors compliqué et extrêmement douloureux. Dans certains cas, la douleur peut même irradier le long du bras, des épaules ou du haut du dos. La durée du torticolis ne dépasse en général pas 5 jours et peut n'être que de quelques heures. S'il s'accompagne d'une fièvre ou de vomissements, le torticolis est alors le symptôme d'une maladie plus grave comme la méningite, qui fera le sujet d'une autre vidéo. Quelles sont les causes et les types de torticolis? On distingue plusieurs types de torticolis. Le torticolis commun ou torticolis aigu est courant et bénin. On peut le ressentir au réveil après avoir dormi dans une mauvaise position. Et il disparaît le plus souvent de lui-même dans la journée. Le torticolis spasmodique est beaucoup plus invalidant. Il intervient brutalement et fait le plus souvent suite à un faux mouvement. Les muscles spasment violemment et le cou est alors bloqué dans une certaine position. La rotation de la tête dans l'autre sens est douloureuse ou impossible. Le torticolis congénital apparaît dès la naissance. Il se produit chez l'enfant qui ont maintenu une mauvaise position dans l'utérus ou dont les cervicales ont souffert lors de la naissance. Cette forme est relativement rare, environ 4 pour 1000, mais est à prendre au sérieux. Elle s'accompagne le plus souvent d'une plagiocéphalie, ce qui signifie un aplatissement de la voûte crânienne, et peut entraîner dans le futur une scoliose ou des problèmes de coordination des yeux. Oui, mais vous allez me dire, c'est quoi une scoliose? Eh bien, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Autrement dit, malformation de la colonne vertébrale. Voilà. Comment traite-t-on un torticolis? En cas de torticolis, il est important de reposer les muscles du cou. Porter une minerve pendant quelques jours permet ainsi de ne pas faire de mouvements brusques ou douloureux. Appliquer de la chaleur localement aide également à détendre les muscles du cou. Si la douleur persiste, le médecin peut prescrire des anti-inflammatoires ou des antalgiques ainsi que des décontractants. De même, des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie peuvent aider à soulager la souffrance. Chez les nouveau-nés touchés par le torticolis congénital, une physiothérapie permet de limiter les séquelles. Plus elle est commencée tôt, moins l'enfant subira de répercussions. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. Sur ce, je vous laisse ici et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, pour la vidéo sur la méningite.